Dans les années 1950-1960, des Indiens du Chiapas et des paysans venus de diverses régions du Mexique se réfugient dans la Selva Lacandona pour y fonder de nouvelles communautés indépendantes. En 1974, les Tzotzils se révoltent. Dans les années 80, le gouvernement mexicain, les pouvoirs locaux et les grands propriétaires commencent à dévaster la Selva Lacandona, y voyant là le siège d'une possible rébellion. Le 19 novembre 1983, 5 hommes et une femme dressent un campement de fortune dans la Selva Lacandona et créent l'armée zapatiste de libération nationale, le ZLN. Le petit groupe se déplace dans la clandestinité de village en village pour expliquer la révolution zapatiste et recruter des militants. Peu à peu, les villages se rallient et deviennent des bases pour le mouvement, permettant son ravitaillement. En 1988, le mouvement zapatiste sort du bois et organise une grande marche pour contester l'élection truquée de Carlos Salinas de Gortari et pour dénoncer son projet néolibéral. Celui-ci annule l'article 27 de la Constitution mexicaine de 1917, issue de la révolution conduite par Emiliano Zapata, portant sur le droit à la terre et sur la redistribution des terres aux peones, serfs des haciendas. L'influence de l'EZLN s'étend et le territoire s'organise en régions permettant la construction d'écoles, d'hôpitaux, etc. Le ZLN unifie des milliers d'indigènes et se fait le porte-parole de toutes les populations exploitées de la région. L'armée mexicaine encercle les territoires libérés, condamnant involontairement ceux-ci à l'autonomie de fait. Dans cet espace autonome de résistance s'élaborent, à partir des revendications, les principes organisationnels de l'autonomie et de la démocratie que nous découvrirons dans le prochain épisode. À bientôt!